Hi guys, I hope you are very good. Today is a cooking day. What we cooking in the cooking day? Let's do this! Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super bien. Puis aujourd'hui je suis super contente de vous filmer cette vidéo-là. Parce que I have a new material! Trépied, and this minute. That is the very good material for starting my YouTube channel. C'est ça, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en cuisine. Et ben oui, parce que ça fait 2 vidéos que j'ai pas fait de cuisine. Fait que je me suis dit, why not today? Fait que aujourd'hui, on va cuisiner 2 recettes avec de la rhubarbe. Parce que ben chez moi, on a beaucoup de rhubarbe. Il était vraiment gros, je pense qu'il était peut-être grosse comme ça. Regardez. Grosse comme ça peut-être. Fait que ça commence à être très gros puis très beaucoup volumineux. Je vais vous en laisser une photo direct là. Vous voyez qu'il y en avait beaucoup. Puis ça, c'est après que moi et ma mamie, on en a pris, juste pour vous dire. Fait que il y en avait vraiment beaucoup. Puis dans cette vidéo-là, je vais vous montrer une recette de purée à rhubarbe. Juste à la rhubarbe parce qu'on n'avait pas de fraises. Puis une limonade à la rhubarbe aussi. Fait que let's do this, gang! Bon, donc là, pour faire la recette, vous allez avoir besoin de chaudron à fond épais. Puis la première étape qu'on va venir faire, ça va être de venir couper notre rhubarbe en petits cubes. Vous n'êtes pas obligé de la peler, vous pouvez la laisser avec, genre la pleure comme ça, là. Ça, c'est de la rhubarbe qui vient de notre jardin, elle était vraiment grosse, là, comme vous allez voir dans le prochain clip, là. Fait que c'est ça, on coupe notre rhubarbe. On va avoir besoin de... Attendez, c'est 6 tasses, si je me trompe pas. Ouais, vous allez avoir besoin de 6 tasses de rhubarbe coupée en dés. Si vous en avez la congeler, ça peut marcher aussi. Puis on vient mettre ça dans notre chaudron. Dans le chaudron, avec la rhubarbe, on va venir verser 2 tasses de sucre. Ça va aller mieux si c'est à la tasse. Bon, c'est parfait. Puis aussi avec ça, on va venir se mettre 3 cuillères à soupe de jus de citron. Je sais pas si j'en ai assez, j'espère. Sinon, ça va pas aller trop bien. De 2. Ah ouais, finalement j'en ai assez. Et de 3. Il en reste juste un peu. Bon. Moi j'en ai eu assez. Ça aurait été plate de ne pas en avoir assez pour faire cette recette-là. En fait, pour faire cette vidéo-là en même temps. Bon. Bon, puis une fois qu'on va l'avoir brassé, ça va donner un truc du genre. Puis on va laisser ça reposer pendant 1 heure, en fait, j'imagine que c'est pour que la rhubarbe, elle absorbe ce qu'on vient juste de mettre dedans. Fait qu'on laisse ça reposer pendant 1 heure, puis on se revoit tout de suite après. Donc, 1 heure plus tard, voici à quoi ça ressemble. Là, on va venir mettre ça sur le four, puis on va partir ça à feu moyen. Puis on va porter ça à ébullition. Une fois que ça va être à ébullition, après ça, on va laisser ça mijoter pendant environ 1 heure. Ou jusqu'à temps que la rhubarbe elle ait toute perdu sa couleur. Puis que ça commence à ressembler à une purée. Toujours à feu moyen. Puis n'oubliez pas de remuer pour pas que ça colle dans le fond. Tu vas dans ma vidéo. Ouais. Tu vas être dans sa vidéo. Encore.
Parce que tantôt, on vous voyait les deux, genre, tout était assis là, puis papa, il passait partout, là. C'est encore là? Oui. Bonjour. Ah, mais là, laisse-moi. Ah, mais là, fais changer d'épaule, là. Bon, donc maintenant pour faire la recette de limonade à la rhubarbe, on va commencer par venir mettre 6 tasses et demie dans notre chaudron. Dans ces 6 tasses et demie d'eau, on va venir acheter 3/4 de tasse de sucre. Bon, donc là maintenant, on va venir mettre notre chaudron sur le four. Puis on va porter ça à ébullition. Pendant le temps que notre eau avec le sucre elle va bouillir, en attendant, on va venir émincer grossièrement notre rhubarbe. Puis on a besoin de 4 tasses et demie ou sinon vous pouvez prendre un sachet de, je pense que c'est 600 grammes congelé. Bon là j'ai arrêté la fan juste pour vous expliquer. En fait là, après avoir ajouté la rhubarbe, on va laisser on va le laisser bouillir. Quand ça va être à ébullition, après ça on va diminuer l'intensité. On va mettre ça à feu moyen puis on va laisser ça mijoter environ 5 minutes. Mon appréciation. Sérieusement, pour la compote, j'ai vraiment aimé ça. Je vais m'approcher un peu. Pour la compote, sérieusement, c'était vraiment très bon. Pas trop acide, pas trop surette en fait. Pas trop sucré. Sérieusement, elle était vraiment très bonne. N'hésitez pas à aller voir les recettes qui sont juste en barre d'infos. Puis aussi, pour la limonade, je l'ai vraiment aimé beaucoup. Sérieusement, elle était vraiment bonne. Sauf qu'il y a juste un petit truc. Je pense que moi, j'ai mis peut-être un peu plus qu'un quart de tasse parce que la tasse, on voyait pas vraiment... on avait la misère un peu à avoir la mesure, mais un citron, c'est correct, c'est ça qui est écrit dans la recette. Fait que comment ça se dit? Voyons, comment ça se dit ça? Je vous incite, non, je sais pas, je vous incite, je vous recommande, ok. Je vous recommande de faire ces deux recettes parce que sérieusement, elles sont vraiment bonnes. Si vous avez de la rhubarbe à passer, ça en passe quand même beaucoup. Ou de la congeler si vous voulez aussi, ça peut faire la job. Mais sérieusement, c'était vraiment très bon. Les deux, toute ma famille a aimé ça. Donc, je vous suggère très fortement de les refaire. Les deux recettes sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça. Puis aussi, j'avais oublié de vous préciser, mais si vous voulez donner à votre limonade, vous pouvez racheter une brochette avec des petits bleuets dessus. Ça rajoute un petit goût. Moi, je n'en avais pas, fait que j'en ai pas mis. Mais vous pouvez faire ça, puis sérieusement, la limonade est vraiment très rafraîchissante. On goûte bien la rhubarbe, si vous ne mettez pas trop de citron. Mais on la goûte quand même bien dans mon cas. Puis, c'est ça. C'était vraiment très bon. Fait que c'est une très bonne idée pour l'été quand il fait très chaud. Comme aujourd'hui. Je pense qu'il fait 30 dehors. Fait que, it's a good idea. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez vraiment aimé. Comme j'ai dit, moi j'ai aimé ça la filmer. Parce que I love cooking and filming a video. You understand, okay? Don't judge my English, please. Parce que là, on peut dire que je me force peut-être pas vraiment.
Bon, fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, ding ding ding, pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Puis je vais essayer d'en publier une à chaque semaine, même si je commence bientôt à travailler à l'OTG de ma ville. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir quand même du contenu. Peut-être. Je vais essayer d'en faire à chaque semaine, ok? Ça, c'est le défi que je me lance à moi-même, là, Anne. Ça fait une vidéo à chaque dimanche, ok? Ben, peut-être pas les dimanches, mais samedi ou dimanche, tout dépendamment de mon horaire de la semaine. Tout dépendamment si j'ai le temps de filmer la vidéo. C'est pour ça que cette vidéo-là est filmée en avance. Aujourd'hui, on est vendredi. Cette vidéo-là a été filmée sur 3 jours, juste pour vous dire. Aujourd'hui, on est vendredi. Je suis venue filmer cette vidéo-là. Si j'ai le temps, je la monte. Si j'ai le temps, je commence à filmer une autre vidéo. Puis c'est ça. Fait qu'assez blabla. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne. Mettez des commentaires. Partagez la vidéo. Faites ce que vous voulez. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Ah oui, puis j'espère que vous allez refaire les recettes, hein, parce que sérieusement, ils étaient delicious. Les deux. Ils étaient vraiment très bonnes. Fait que c'est ça. Bye tout le monde!